Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, toujours sur la thématique de la flamme jumelle. Aujourd'hui sur le chaser, le chaser, donc l'âme éveillée, la première. Cette personnalité assez complexe, de prime abord assez volontaire, assez rentre-dedans, on pourrait dire. Ce serait sa nature dans la relation binôme flamme jumelle où le jumeau, la jumelle, runner est par contre plus pondéré, plus doux dans la gestion. On comprendra pourquoi au fur et à mesure donc, de nos constatations et de nos avancées. Ce que l'on peut dire sur le chaser, il y a des dénominateurs communs, il y a non pas des généralités, ça va bien au-dessus de ça en termes d'arithmétique lorsque l'on fait un peu des statistiques. En tout cas, j'ai eu l'occasion de le faire sur un certain nombre de binômes. On se rend compte assez rapidement que le chaser, par rapport à son jumeau ou sa jumelle, est la plupart du temps plus âgé. Déjà, en termes d'âge, alors là je parle vraiment d'incarnation, est arrivé, est descendu, s'est incarné, descendu sur Terre, on peut le dire. Portion d'âme s'est incarnée avant son jumeau ou sa jumelle. J'ai vu des différences d'âge récurrentes, de l'ordre de 3 à 5 ans, donc le chaser plus âgé de 3 à 5 ans, mais quand même très couramment on a plus de 10 ans de différence d'âge, ce qui d'ailleurs participe aux difficultés que la flamme jumelle va avoir effectivement à accéder à une relation épanouissante, puisque finalement cette différence d'âge participe aussi aux épreuves, aux difficultés et à l'accès, puisque nous le savons, le but ultime de la flamme jumelle est d'accéder à un amour inconditionnel. Et bien finalement c'est une des difficultés également qui pose des conditions essentiellement d'ailleurs relié aux sphères extérieures, sur le regard qui peut être porté sur la flamme jumelle. Cette différence d'âge joue un rôle en fait de difficulté supplémentaire que le binôme va devoir finalement transcender, va devoir passer. Cette différence d'âge de prime abord en termes d'âme entre les deux jumeaux ne devrait pas avoir d'incidence. D'après les différents témoignages que j'ai pu récolter, ça n'en générait pas véritablement dans le relationnel des deux. Mais c'est souvent les sphères extérieures qui ne le comprennent pas, qui n'acceptent pas, qui ne comprennent pas, qui jugent, et puis qui parfois donc vont générer sur le binôme de flammes jumelles des tensions qui sont complètement inutiles, qui d'ailleurs n'avaient la plupart du temps pas traversé l'esprit d'aucun des deux jumeaux, hein. Mais parce que justement le lien se situe à un tout autre niveau. Alors, j'aime pas simplement dire ah bah l'amour des flammes jumelles se situe à un tout autre niveau, point. Non, ça se situe effectivement au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Ça se situe au niveau de l'amour véritable, celui que l'âme est capable de transcender, est capable de ressentir, à l'opposé, j'ai envie de dire, de tous les autres jugements qui pourraient se faire de manière corporelle, de manière intellectuelle. Ça induit une maturité, et je l'entends, une maturité intellectuelle et émotionnelle, pas forcément une maturité corporelle et une maturité spirituelle très marquée, mais en tout cas, ça va induire des expériences de vie différentes par rapport aux jumeaux, par rapport à son binôme, qui souvent est plus léger, plus frais, peut-être, je ne vais pas dire avec plus de candeur, je vais pas utiliser le terme naïf, puisqu'il pourrait être péjoratif, même si chez certains et certaines on va le retrouver bien sûr, mais c'est une naïveté toute fraîche, pleine de candeur, pleine d'idéalisme, que l'on retrouve là par contre chez le runner. Donc ça, on va pas l'avoir. On va pas l'avoir chez le chaser. Le chaser est plutôt très pragmatique, très concret, peu brut de décoffrage, j'ai envie de le dire. C'est aussi ça qui fait sa polarité yang. On en a déjà parlé dans la précédente vidéo, j'espère que vous l'avez regardé. Voilà, ce chaser donc par à la fois un âge plus avancé, une maturité plus développée, et aussi, parce qu'on l'a déjà dit dans la précédente vidéo également, avec une incarnation, des processus d'incarnation qui souvent sont plus élevés en nombre que son jumeau runner, où là on sait que le nombre d'incarnations est même limité, mais on verra ça à la prochaine vidéo lorsque on traitera effectivement, qu'on fera le focus sur les runners. Donc
Ce que l'on peut dire du chaser, c'est que son âge avancé, sa maturité, son pragmatisme fait qu'il a une bonne connaissance de son intériorité. Il a fait un travail d'introspection, ses expériences de vie l'ont déjà amené à comprendre que s'il y avait une faille quelque part dans sa vie, c'était forcément en lui d'abord. Donc les expériences de vie, il les a compris et intégrées en lui. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que la plupart des chasers ont déjà fait différentes expériences d'un point de vue émotionnel dans la relation de couple, dans la relation à l'autre, et même une relation sociétale, hein. Mais dans la relation amoureuse, ils ont déjà réglé un certain nombre de difficultés. Par exemple, on trouve très peu, voire pas du tout, de processus de dépendance affective chez le chaser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se construit avec ses valeurs, avec ses vertus internes, qu'il connaît, auquel il donne de l'importance. Donc il y a énormément de jugements un peu à l'emporte-pièce parfois, qu'il a du mal à quitter parce que ses expériences de vie l'ont amené à ces déductions-là, donc à ce socle de construction sur lequel bien sûr il va faire reposer ses fondations. Et il va avoir du mal à changer, énormément de mal à changer ce socle, bien sûr, surtout si ça n'est pas justifié ou si à ses yeux ça pouvait déstabiliser ses fondations. Donc il faut des choses concrètes et pragmatiques pour qu'il accepte effectivement de changer ses fondations, ce socle de support. Donc on va retrouver donc chez le chaser ce pragmatisme un petit peu monolithique, il faut bien le dire, et il faut bien l'admettre. C'est quelqu'un qui est très investi dans la relation à autrui. Et quand je dis très investi, je parle de qualitatif. Qualitatif et non quantitatif. C'est-à-dire que ça n'est pas quelqu'un qui va donner sa confiance facilement, ça n'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir facilement, ça n'est pas quelqu'un qui se confiera facilement. Il va sélectionner vraiment des personnes ayant les mêmes valeurs, vertus que lui, un peu la même structure, non pas pour être en terrain conquis, non pas parce qu'il a besoin de plaire, au contraire, il va avoir besoin d'amitié et de relationnels francs, sincères, qui vont lui permettre d'avoir un retour sur lui-même qui soit juste et qui lui permette éventuellement donc à ce moment-là d'évoluer, de remettre en question certaines choses dans son existence. Mais il ne s'entourera pas d'une grande quantité de personnes, il va sélectionner, alors globalement, je vous ai dit, j'ai interviewé, j'ai vraiment questionné pas mal de personnes, pas mal de binômes, pas mal alors, de chasers, de runners. Il y a moins de runners, effectivement, en compétences de verbalisation et d'expression de leur intériorité. Les chasers ont une assez grande facilité là-dessus. Et on se rend compte que les chasers, effectivement, ont très peu d'amis sincères sur lesquels ils peuvent compter, à qui ils se confient véritablement, vers qui ils se tournent en cas de difficulté, mais également de manière festive. Ce sont des personnes qui ne cherchent pas un relationnel superficiel et pas non plus la quantité de relationnel. Ça va être effectivement la qualité. Bon. On peut revenir sur ce chaser qui connaît bien son intériorité, qui ne laisse pas n'importe qui rentrer dans son intimité, qui est plutôt monolithique, assez construit. Encore une fois, je pense que vous avez déjà compris ce que j'essaie de faire passer, c'est que cette construction est très positive pour lui, dans des relations psycho-émotionnelles dites classiques, mais avec la flamme jumelle, ça devient rapidement un handicap, puisque la flamme jumelle et le jumeau va venir déstabiliser non pas les fondations, mais la structure elle-même. Véritablement, le socle lui-même va être modifié, va être en mouvement permanent, hein. C'est-à-dire que les fondations du chaser vont rester en place, mais sur des sables mouvants, donc très rapidement, ça va être inconfortable pour lui, ce qui explique un certain nombre de réactions qui se mettront en place. On verra ça dans la mécanique de la flamme jumelle dans une prochaine vidéo, mais je pense que vous allez rapidement comprendre les oppositions qui sont également complémentaires, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, entre les deux jumeaux, mais là, je veux mettre l'accent effectivement sur ce chaser, peut-être trop construit, peut-être trop monolithique, peut-être en recherche et en quête finalement de ce qui le motive le plus au quotidien, c'est-à-dire la perfection, atteindre une perfection qu'il n'atteint jamais, bien sûr,
mais ça n'est pas grave, comme dit, je crois que c'est Hubert Reeves qui disait, le plus important dans la science, c'est pas ce que l'on trouve, c'est ce que l'on cherche. Eh bien, le chaser est effectivement dans cette quête permanente de la perfection, des choses verrouillées, des choses concrètes, justement pour pouvoir lâcher prise par la suite, pour pouvoir lâcher prise sur tout le reste. On va voir que le jumeau est finalement le contraire de ça. Je ne dis pas qu'il y en a un qui a raison, qu'il y en a un qui a tort, hein. Ce n'est pas du tout le sujet et le débat, puisque nous savons que les deux doivent se rejoindre, doivent créer cet équilibre, cette unité fusionnée. Ce chaser qui se connaît bien, qui aime le concret, qui aime la perfection, il faut déjà comprendre que comme il est l'âme éveillée la première, eh bien, chez ce chaser, on a une conscience éveillée qui va arriver très rapidement, pratiquement pas à la première rencontre, parce que ça, aucun des deux n'arrive à ça, mais dans les jours, semaines, mois qui suivent, il va y avoir la volonté quasi immédiate de concrétiser, de donner tout à son jumeau, puisque c'est quelqu'un qui va être immédiatement prédominant dans son existence. Ce qui d'ailleurs va le déstabiliser, hein. Ce chaser va être déstabilisé par l'importance qu'il perçoit, qu'il ressent dans son jumeau. Ça commence déjà là à changer ses fondements, à dire mais euh, cette personne, d'un coup, j'ai besoin de la voir au téléphone, j'ai besoin d'échanger avec, j'ai besoin de savoir comment il ou elle va. Très rapidement d'ailleurs, le chaser va avoir des concrétisations, des retours de la part du jumeau qui va lui confirmer qu'en fait il le ressent. En fait, il le ressent à distance, il sait. Dans sa conscience spirituelle, il sait. Voilà. Il ne sait pas l'expliquer. La plupart du temps, il ne sait pas l'expliquer, sauf si c'est un médium qui se connaît bien. Et il sait que c'est la bonne personne, il sait dans quel état se trouve l'autre, il sait pas forcément consciemment ce qu'il ressent, c'est-à-dire il ne sait pas forcément que c'est de l'amour tout de suite, hein. Mais en tout cas, il sait que c'est hors norme. Il sait que c'est quelque chose qu'il ne peut pas occulter, il ne peut pas mettre de drap dessus, il n'en a aucune volonté d'ailleurs, puisque le chaser fait face, toujours, fait face à ce qu'il ressent, fait face à ce qu'il vit. On va voir également que le jumeau a une attitude réverse, hein, une attitude contraire. Donc le chaser va vouloir très rapidement aller au bout de cette relation, comprendre, il va explorer, il va être dynamique, il va être volontaire, trop peut-être, encore une fois on le redit, il va très rapidement s'engager pour concrétiser rapidement un relationnel avec le ou la jumelle. Et ça tient au fait que le chaser a une construction hiérarchisée vis-à-vis de l'extérieur. Il a conscience de son intériorité, il a conscience de ses bases, de ses fondations. Il a conscience parce qu'il a déjà fait l'expérience de dépendance affective et peut-être d'asservissement dans un amour de type perversion narcissique ou manipulation ou relation toxique. Donc, il ne veut plus revivre ça, bien sûr. Et il va appliquer à son binôme, dans sa flamme jumelle, il va appliquer ce que j'appelle moi une hiérarchie pyramidale. C'est-à-dire qu'il va placer en haut de la pyramide, non plus son être tout seul, ça n'est d'ailleurs pas possible puisqu'il vient de rencontrer sa moitié d'âme, donc il va placer en haut de la pyramide eh bien, la flamme jumelle, donc il va se placer lui et placer son binôme tout en haut de la pyramide. Mais alors c'est une pyramide à niveau, hein, comme on peut le voir sur certaines constructions de civilisations anciennes. C'est-à-dire qu'il y a des paliers, hein, c'est pas une pyramide lisse, hein, c'est une pyramide à niveau. Et donc sur le niveau inférieur, eh bien on va avoir, c'est assez étrange et pas pour certaines personnes un peu consternant de le constater, mais on va avoir la sphère familiale immédiate. Donc le chaser qui va avoir des enfants, eh bien, il met sur ce niveau-là qui est inférieur, il va mettre sa famille construite. D'autres membres de la famille peuvent éventuellement être sur ce niveau-là, mais si c'est la famille de laquelle il vient, non pas celle qu'il a construite lui dans cette incarnation, mais celle qui lui a donné naissance. Généralement, il y a une différence de niveau également. Et puis, on va trouver à un niveau encore inférieur les amitiés sincères, les amitiés proches. Alors, chez certains chasers, on va avoir le même niveau pour la famille et les amis, mais globalement, on va avoir cette hiérarchie comme ça montante ou descendante. Et puis tout en bas de la pyramide, même extérieure de la pyramide, on va avoir la société, hein. Le chaser n'a aucun mal avec l'image extérieure, n'a aucun mal à démontrer par exemple son affection en public, ça ne le dérangera pas du tout, puisqu'il se fiche, il faut bien le dire, il se fiche des personnes extérieures, des personnes qu'il ne connaît pas, il se fiche de son image,
également. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans l'amour, ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas, ça veut juste dire que ses libertés débutent là où les libertés des autres s'arrêtent. Donc il y a cette structure où chaque personne classifiée dans la tête du chaser a une hiérarchie, un niveau, une place. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver véritablement de manière très, très nette et très marquée dans la structure mentale, liée bien sûr à ce qui a été vécu par la personne, par le chaser, de hiérarchie interne qui est appliquée bien sûr à l'externe. Alors, ça induit évidemment, puisqu'il y a reconnaissance du jumeau, puisqu'il y a hiérarchie pyramidale, puisqu'il y a désir de concrétisation, il y a pragmatisme, et le chaser a également une conscience très importante du temps. Le temps qui passe, il en a conscience, le temps qui s'est déjà écoulé dans son existence, le temps qui lui reste, pour réaliser les objectifs qu'il a en lui, qu'il a en tête. Du coup, on va avoir un dynamisme de concrétisation, de réalisation, de construction dans le relationnel avec son jumeau ou sa jumelle, qui va être assez haut, assez fort, et on peut le dire, proprement incompatible avec la hiérarchie interne du runner. On parlera du runner, et on va se rendre compte finalement très vite dans la hiérarchie pyramidale du chaser qu'on a une opposition parce qu'il y a trop de volontarisme, trop de dynamisme, de concrétisation. Et puis le chaser, il faut le savoir aussi, a besoin d'une sécurité avant action, c'est-à-dire qu'il va concrétiser très vite les choses, mais il a besoin d'être sécurisé sur les attentions propres, internes, finalement, de son jumeau ou sa jumelle. Étant donné que le runner a énormément de difficultés avec justement son propre positionnement, ses propres décisions, et également à verbaliser, mais ça on le verra sur la prochaine vidéo, le chaser est un peu perdu finalement face à un jumeau, dans le meilleur des cas silencieux, fuyant dans le pire des cas, c'est-à-dire que le chaser parle, le runner n'est déjà plus là. Et on va avoir comme ça une différence de rythme. Alors, tout ça, nous ne l'avons pas au départ, au début, lorsque on est dans les premières étapes de la reconnaissance, de la connexion énergétique et spirituelle entre les deux âmes. On n'a pas encore ce phénomène-là, mais il s'installe au fur et à mesure du relationnel et au fur et à mesure que les deux jumeaux se découvrent. La puissance d'amour, la puissance énergétique entre les deux devient très vite fort, envahissant et nécessaire à l'un comme à l'autre, ce qui va enclencher finalement leur sous-programme. Voilà, leur programme à chacun. Qu'est-ce que c'est le sous-programme? Le sous-programme, eh bien, on se rend compte toujours, là par contre, j'en suis sûr et 100% sûr, parce que 100% des personnes que j'ai pu interroger ont le même comportement, les chasers enclenchent leur sous-programme d'abandon. Les chasers, en fait, ont à l'intérieur d'eux-mêmes une peur, on peut dire reptilienne, une peur primitive qui est ancrée, c'est de trouver la bonne personne, de rencontrer la bonne personne. Et encore une fois, on ne peut pas rencontrer meilleure personne que son jumeau de flamme jumelle, ce n'est pas possible, c'est totalement symbiotique, fusionnel, hein. On est enfin complet quand on rencontre son jumeau ou sa jumelle. Eh bien, le chaser, une fois qu'il a rencontré son jumeau ou sa jumelle, il l'identifie, il sait, c'est la bonne personne, je n'aurai jamais une personne qui me complète aussi bien, malgré toutes les différences que le chaser peut noter. Il sait que cette personne va le rendre meilleur, complet et meilleur, voilà, ce qu'il n'aura pas avec une âme sœur ou avec une autre rencontre psycho-affective. Et donc, très rapidement, eh bien, il y a la peur qui va s'enclencher, surtout lorsqu'il va y avoir des difficultés relationnelles et des difficultés à se mettre en accord dans la flamme jumelle entre les deux binômes, enfin entre les deux personnes, pardon, dans le binôme. Et donc on va avoir cette peur qui va s'enclencher progressivement, petit à petit. Cette peur va monter en volume, un peu comme un son, un bruit de fond, hein, où on augmenterait le volume comme ça. Alors au départ, c'est très bas. Le chaser a conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, mais il sait le gérer. Et puis ce volume va augmenter progressivement au fur et à mesure des difficultés relationnelles qu'il va y avoir avec le jumeau, jusqu'à devenir un véritable capharnaüm, où finalement cette peur d'être dans l'abandon à l'autre et d'être abandonné devient synonyme finalement de la peur du déchirement le plus total, c'est-à-dire de s'être investi, d'avoir tout donné, d'y avoir cru,
1000% à cette personne, à ce jumeau, à cette jumelle, et d'avoir tout donné, puisque, et il faut évidemment le comprendre, le chaser, étant donné qu'il est dans la concrétisation, il donne tout immédiatement. Il donne tout tout de suite. Dès qu'il a identifié son jumeau et sa jumelle, il donne tout, hein. Il va donner les clés de l'appartement, il va donner son temps, il va pousser dans sa hiérarchie sociétale, il va pousser les personnes et il va faire de la place pour ce jumeau en intégralité, il va l'intégrer dans son existence à tous les niveaux, il va être prêt à déménager, à changer de travail, il va être prêt, il ou elle, hein, bien sûr, un chaser, va être prêt à tout faire, à tout donner pour être dans la concrétisation, puisque rien ne s'y oppose. Dans son raisonnement, dans son intellect, dans sa structure, rien ne s'y oppose, il sait qu'il peut abattre n'importe quelle difficulté du moment qu'il est avec la bonne personne. Alors il faut savoir que le chaser fonctionne véritablement, mais le runner également, mais on va le voir qu'il y a des nuances entre les deux, fonctionne à l'amour. À l'amour, la donnée la plus importante, la chose la plus importante, c'est l'amour, hein. On ne trouvera jamais de flamme jumelle dont les valeurs profondes et intérieures ne soient pas orientées spirituellement et émotionnellement vers l'amour. Donc, tout être humain, j'ai envie de vous dire, mais il y a des différences évidentes, même si chez la flamme jumelle, c'est très clairement ça qui domine la personnalité chez chacun des jumeaux. Donc, le chaser étant conscient d'avoir la bonne personne, eh bien, il va être volontaire à l'excès par rapport à son jumeau, bien sûr, dans la concrétisation de cet amour, et il va tout donner. Il va tout donner, ce qui, bien sûr, va envenimer cette sensation de peur intérieure dès qu'il va y avoir une difficulté, des problèmes relationnels, des tensions, de l'éloignement avec le jumeau. On sait qu'énergétiquement, on en parlera dans une prochaine vidéo, énergétiquement, il va y avoir des phénomènes qui vont installer et permettre l'installation d'une souffrance vraiment profonde et intérieure, mais cette peur-là, qui est toute personnelle, va s'enclencher vers des niveaux effectivement qui sont difficilement maîtrisables, contrôlables et supportables. Tout ça va participer bien sûr à créer de la tension dans la flamme jumelle entre les deux jumeaux, et il faut comprendre ce mécanisme-là pour pouvoir lutter contre ce sous-programme de la peur d'être abandonné. Donc si vous êtes actuellement avec votre flamme jumelle, que vous vivez une relation de couple, qu'il n'y a pas eu de clash, de difficultés, de disputes, de tensions, vous n'êtes pas en séparation, sachez, identifier, est-ce que vous êtes chaser, est-ce que vous êtes runner? Je vous le dis tout de suite, si vous êtes chaser, votre principal ennemi est votre sous-programme d'abandon. Donc vous allez vous faire piloter, dès qu'il y aura la moindre tension avec votre jumeau, vous allez vous faire piloter par ce sous-programme qui va vous dicter un certain nombre de phrases, de réactions, de directions, qui vont vous amener à la rupture, qui vont vous y amener, hein. Donc il faut lutter contre ce sous-programme, il faut comprendre que votre peur est votre peur, même si elle est provoquée, entre guillemets, par un effet miroir venant de votre binôme, il n'est pas la cause de cette peur, c'est vous. C'est vous qui la portez, c'est vous qui l'avez en vous, c'est vous qui devez apprendre à la tenir, c'est vous qui devez apprendre à la maintenir sur pause. Voilà, sur pause. Donc il y a un travail en intériorité, c'est ce que j'appelle moi l'unification, l'unicité en soi, c'est-à-dire faire face à cette peur, comprendre pourquoi elle est là. Il y a un travail psychologique, il y a un travail émotionnel, il y a un travail spirituel et énergétique également à faire pour gommer ça. Voilà, vous n'auriez pas ces peurs-là avec une autre personne. Il faut être très clair, ça ne s'enclencherait pas. Ça ne s'enclenche que dans le processus de la flamme jumelle. Mais c'est vital et nécessaire de faire face à ce sous-programme et de le maîtriser dès qu'il s'enclenche, et même avant qu'il s'enclenche, de faire très attention à ce que vous allez générer, dire, et qui va dépasser véritablement vos pensées, qui va dépasser même ce que vous ressentez. Le chaser, assez couramment, va passer de tout à rien. On va voir que le runner fait pareil, mais dans un autre champ de réaction. Mais le chaser va être dans « je te donne tout », mais comme tu ne le prends pas, je t'enlève tout. Donc on va passer comme ça très rapidement. Ça peut être en quelques minutes, de tout à rien. Donc c'est extrêmement déstabilisant pour soi-même déjà, puisque ce sous-programme est là et il nous pilote complètement. Donc après coup, on ne se comprend pas véritablement, on se demande pourquoi on fait tellement le grand écart. Mais alors évidemment, pour une personne extérieure et pour le binôme, pour le jumeau, la jumelle qui est en face, j'ai envie de vous dire,
il ne sait plus sur quel pied danser. Bon. Il est vrai qu'il y a toujours un élément déclencheur, il y a toujours l'effet miroir qui est là, qui est présent, qui monte crescendo comme ça au fur et à mesure du temps, et des difficultés que l'on peut avoir à s'entendre. Et les deux ont finalement cette difficulté de devoir stopper leur programme, parce que c'est tantôt l'un qui enclenche le programme de l'autre, tantôt l'autre. Hein. On a cette inversion permanente. Alors il y a des moments où on se sent tout à fait en lâcher prise et le programme ne s'enclenche pas parce qu'on dit bon, c'est pas grave si on concrétise pas tel ou tel événement maintenant, s'il ne sait pas me répondre, si elle ne sait pas me répondre, c'est pas grave. Voilà, on va être plutôt fort ce jour-là. Donc ça va permettre effectivement à l'autre de se positionner. Mais il y a des jours où les deux vont être fragiles, vont être instables. Et c'est là où il y a véritablement des difficultés. Alors encore une fois, je redis, ça peut être lié à beaucoup de choses, hein, puisqu'on a la sphère extérieure qui peut influencer énormément, la société, bien sûr. C'est pas sans raison que les flammes jumelles arrivent aujourd'hui, maintenant, dans cette ère du Verseau. Je ne sais pas si on en parlera dans une prochaine vidéo, mais sinon vous lisez mes articles. Mais en tout cas, on est dans cette société, dans ce package qu'on ne peut pas dissocier et où l'évolution coûte que coûte doit avoir lieu. Donc, sur quoi allez-vous avoir le contrôle? Sur la société? Pas encore, ça peut venir. Sur la matrice? Je crois pas. Bon, pas encore. Tant que vous y êtes, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que la matrice? Vous pourrez lire là-dessus sur la page L'unité et la clé. Vous avez la maîtrise en fin de compte sur vous-même, vous n'avez pas la maîtrise même sur votre binôme, même si on est de moitié, il n'y a pas cette maîtrise. Vous avez la maîtrise sur vous, donc sur votre programme, et ce programme s'enclenche par la peur de l'abandon. Donc Chaser, travaillez sur la peur de l'abandon. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr qu'il y a des méthodes, il y a différents thérapeutes, il y a différentes techniques. Voilà, je voulais vous brosser très rapidement un petit focus sur le mode de fonctionnement inné, interne et verrouillé, pour moi incontestable, parce que tous les chasers fonctionnent de cette manière-là. Essayez d'intégrer déjà ça, et puis on se retrouve très bientôt sur un autre focus, où là, on regardera de plus près le deuxième profil, le profil du runner. Voilà, très belle journée à vous, à bientôt.